Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal édition spéciale glyphosate. À l'heure où le glyphosate est fait très polémique, nous allons grâce à ce journal vous en apprendre plus sur le glyphosate. On commence tout de suite avec Thomas Duval et Laurine Tailleur qui ont été interrogés, un agriculteur à la retraite et un maraîcher en Seine-Maritime du côté du Havre. Nous nous sommes rendus à la poterie Cap d'Antifer dans l'exploitation de Delahaye Christian, agriculteur à la retraite depuis quelques années, et nous lui avons demandé ce qu'il pensait du glyphosate. Et pour moi, il faut conjuguer les deux, les phytos et le mécanique. Il y a le travail du sol, mais des moments, les phytos donnent un bon coup de main quand même. Nous voici maintenant au potager de la Brière chez Anissé Deschamps, afin d'avoir son ressenti sur l'utilisation de l'eau du réseau contenant des molécules de glyphosate pour irriguer ses légumes. L'eau du réseau, moi je la bois alors. Ouais. Donc, après les légumes, non, j'ai jamais vu de légumes souffrir à cause de ça. Maintenant, nous nous rendons au lycée agricole d'Yvetot. En effet, Thomas et Laurine se sont rendus sur les lieux afin d'enquêter pour nous. Nous voici arrivés au lycée agricole d'Yvetot afin d'interroger le chef d'exploitation, un prof qui accompagne les élèves dans le groupe Ecophyto et une prof d'agronomie dans le cadre du glyphosate. Donc moi je suis Michel Serre, je suis responsable de l'exploitation du lycée agricole d'Yvetot. Depuis 4 ans, ça a été une orientation prise par le ministère. On ne travaille plus avec le glyphosate. Donc au début ça a peut-être été une contrainte. Ça a été surtout une opportunité de retravailler sur notre système de culture. On travaille de plus en plus avec cet outil derrière moi, la RC-Tri. Et on a fait des essais notamment cette année sur les céréales avec un passage en prélevé. Donc, je suis enseignant au lycée agricole d'Yvetot, donc j'accompagne des élèves dans le cadre du groupe Ecophyto. Remplacer le glypho par une matière active herbicide, donc ça sera pas mieux quoi. Ce qu'il faut, je pense, c'est essayer de travailler sur des leviers agronomiques sans remplacement par un phyto, et ça demande vraiment de l'expé, de la mise en place. Donc, je suis Hélène Testu, je suis enseignante au lycée agricole d'Yvetot en sciences et techniques agronomiques depuis 2009. D'un point de vue agroécologique, donc on enseigne toutes les techniques qui n'utilisent pas d'herbicides, et ça passe souvent par le travail mécanique du sol, tout ce qui est désherbage mécanique avec bineuse, RC-Tri, etc. Pour finir, Thomas et Laurine se sont rendus à Sasseville pour interroger le maire du village. Notre aventure se termine devant la jolie mairie de Sasseville pour interroger son maire. Le 1er janvier 2017, on n'utilise plus de glyphosate dans les collectivités depuis cette date-là. Pour remplacer le glyphosate, du coup, il y en a plusieurs. Il y a le désherbage mécanique, donc sur une débroussailleuse avec une brosse ou d'autres méthodes. Hein. Il y a le désherbage manuel, donc on y va mano à la main. Et il y a aussi le désherbage thermique, où on brûle du gaz pour aller jusqu'à la racine de la plante et puis la détruire. Merci d'avoir suivi cette édition. Allez, on se retrouve pour le prochain invité.